Shalom, peuple de Dieu. Ce soir, nous allons parler de l'une des causes de l'infidélité dans le couple, la stérilité. En parlant de la femme stérile. À cet effet, nous allons lire une portion des Écritures qui est 1 Samuel, chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 20e verset que je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Élie, souverain sacrificateur et juge en Israël. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Et Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils
qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen, amen, amen. Ah, nous avons vu dans le passé plusieurs hommes, dont notre père dans la foi Abraham, prendre une autre femme pour la servante de leur épouse pour pouvoir avoir l'enfant qu'elle n'avait pas de leur épouse. S'il était de coutume, paraît-il que la maîtresse donne, l'épouse qui était la maîtresse de la servante, donne sa servante à son époux pour concevoir des enfants en son nom. Et Sarah l'avait fait avec Agar qui avait conçu Ismaël avant que Sarah puisse concevoir à son tour Isaac. Nous voyons aussi Rachel qui avait donné sa servante Bila à Jacob, qui avait eu 2 enfants de Bila, Dan et Nephtali. Et nous remarquons que la stérilité dans le couple vraiment est une raison de pleurs pour la femme. Anne pleurait, malgré l'amour de Jacob. Rachel avait cette peine de ne pas pouvoir enfanter pour Jacob. Malgré l'amour de Elkana, nous remarquons que Anne était triste. Elkana lui a même posé la question, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Et on a dit dans le verset 5, il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Nous voyons que Dieu rendait stérile. C'est écrit dans la Bible. Et nous allons voir même dans Genèse 30, 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde. Dans Genèse 25, 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et en Luc 1, 13, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et lui-même l'Éternel, il dit en Isaïe 66, 9, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Isaïe 66, chapitre 9. Femme, je sais que cette situation que tu traverses de stérilité peut te faire très mal. Il y a au milieu des moqueries de tes amis, au milieu des moqueries de ta belle famille, au milieu des moqueries de la société. On te traite de tous les noms, on dit n'importe quoi sur toi, parce que chez nous, quand une femme n'enfante pas, on se dit non, sûrement qu'elle a eu à avorter, à faire plusieurs avortements, c'est comme ça qu'elle n'enfante pas, c'est comme ça qu'elle ne conçoit pas, c'est comme ça qu'elle fait des fausses couches. On dit même, vous voyez pas que à la même période, là, commencement au 6e mois, c'est là qu'elle fait des fausses couches. Donc parce qu'elle avait l'habitude d'avorter quand sa grossesse atteignait 6 mois. Et c'est comme ça que sa matrice ne peut pas garder un enfant dès qu'on arrive au 6e mois. Elle avorte, donc elle fait une fausse couche parce qu'elle a avorté. Et cette situation te fait mal. Mais quelles sont les méthodes auxquelles tu as recours? C'est vrai que la science existe. C'est vrai qu'à l'époque ancienne, nous pourrons considérer les servantes auxquelles ces femmes avaient recours pour avoir des enfants comme étant aussi des aides à leur époque, des aides à leur portée, que nous pourrons appeler mères porteuses ou tout ce que nous pourrons vous dire. Mais même si la science a tellement évolué qu'on peut congeler les ovules, qu'on peut faire ceci, qu'on peut faire cela, au-delà de tout, nous avons vu dans la Bible que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Et lui-même nous demande, on a bien vu, demande dans Ésaïe 66, 9, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Donc Dieu a cette capacité-là. Je sais que c'est dur. Je sais que je n'étais pas avec Anne, mais j'imagine sa douleur chaque année quand ils allaient
ils allaient faire des sacrifices, comment elle devait se sentir. Chaque année, quand on se moquait d'elle par Pénina, quelle devait être sa douleur. Pourquoi pas elle? Pourquoi elle n'était pas appelée mère? Ça lui faisait mal. Chaque année, c'était une douleur qui revenait. Mais elle n'avait recours qu'à Dieu. Elle n'avait pas donné à son époux une servante. Elle n'avait recours qu'à Dieu. Quand elle partait, elle pleurait. Quand elle partait, elle ne voulait même pas manger. Elle voulait ni boire ni manger. Elle épanchait son âme devant son Créateur. Elle épanchait son âme devant celui qui connaissait son corps, celui qui sait de quoi est fait son corps, celui qui connaît mieux que les médecins ses ovaires, ses trompes, qui connaît mieux que les médecins son appareil reproducteur. Celui qui a le contrôle parfait sur les hormones, c'est Dieu. J'aime bien ce verset qui est dans Ézéchiel 20, si je ne me trompe pas, où il est dit, est-ce que ces ossements ne reprendront-ils pas vie? Donc c'est Dieu seul qui a cette capacité de régénérer le corps. C'est Dieu seul qui a cette capacité de donner vie à ceux qui n'ont plus de vie. Nous entendons plusieurs témoignages où il y a des femmes qui n'avaient même pas, à qui on avait enlevé telle partie dans leur appareil reproducteur, mais qui ont à concevoir de façon miraculeuse. Il y a des femmes dont on avait dit que leur utérus était rempli de fibromes, de kystes, des myomes, mais qui ont eu à concevoir. Il y a des femmes qui sont comme Sarah à un âge avancé, elles ont conçu contre toute espérance médicale. Malgré tous les pronostics médicaux, elles ont conçu. Donc rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Mais nous devons savoir quelle est la bonne direction à prendre face à ce problème, face à cette stérilité, face à ce blocage, face aux géants qui se lèvent dans votre famille. Parce que nous, chez nous les Africains, quand il y a des problèmes de stérilité, nous pensons vraiment que ça vient de nos familles. Peut-être qu'on n'a pas eu à donner la dose comme il le fallait à tel oncle, à telle tante lors du mariage coutumier. C'est cet oncle qui bloque la conception, qui bloque la fécondité dans le mariage. Mais il y a Dieu au-dessus de tout ça. Dieu au-dessus de la sorcellerie, de la magie noire, des incantations, de la malédiction. Dieu au-dessus de tout ça. Alors quand ça va pas, quand ça va mal, face à une stérilité qui stagne, qui perdure dans un couple, il faut faire comme Anne. Aller vers Dieu. Aller vers Dieu. Et pendant qu'elle priait, le serviteur de Dieu, Élie, ne savait même pas quel était son problème, parce qu'il pensait, en la voyant, en n'entendant même pas les paroles de sa prière, en la voyant marmonner, en la voyant pleurer, il pensait qu'elle était ivre. Non, elle n'était pas ivre. La douleur avait atteint un point culminant. Donc, elle n'en pouvait plus, et elle avait tellement pleuré dans son cœur, elle avait tellement pleuré que les mots ne franchissaient plus ses lèvres. Et elle priait dans son cœur. Et on a dit qu'est-ce qu'elle dit? On a dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle n'était pas venue pour faire une prière furtive. Elle n'était pas venue comme Pénina, juste déposer, partir, manger, partir. Non, elle restait longtemps dans la présence de Dieu parce qu'elle avait un problème. Que faisons-nous quand nous avons un problème? Restons-nous longtemps en train de nous plaindre auprès du pasteur, auprès de nos amis, ou bien nous faisons comme nous appelons Dieu, nous invoquons notre Dieu en lui rappelant ses promesses. Lui-même, il a dit, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Ce sont ses promesses. Voici des filles sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et que faisons-nous? Que faisons-nous? 1 Samuel 2, 5, il est dit dans une partie, même la stérile enfante 7 fois. Même la stérile enfante 7 fois. Oui, Anne, quand elle a eu Samuel qu'elle a amené au temple, après elle a eu d'autres enfants. On dit même la stérile enfante 7 fois.
Donc la femme qui ne peut pas concevoir, toi qui es stérile aujourd'hui, Dieu a la capacité de régénérer, de te restaurer, de te donner même 7 enfants. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Les enfants ne sont pas, c'est une bénédiction de l'Éternel qui donne à qui il veut comme il veut. Il peut te faire cette grâce. Et quand elle priait, Élie l'a interpellée. Et puis après, Élie a repris parole. Dans le verset 17, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » L'homme de Dieu l'a béni. Elle pria, l'homme de Dieu la remarqua. Et après avoir exposé son problème à l'homme de Dieu l'a béni. Va en paix. La paix de Dieu, Jéhovah Shalom, qu'il aille habiter en toi. Et la présence de Jéhovah Shalom dans son couple, dans sa vie, a transformé son visage. Et directement dans le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc le visage de la femme qui pleurait, le visage de la femme triste, donc son visage là était déjà transformé. Son visage était le visage d'une femme qui pleure. Son visage était le visage d'une femme qui est habituée à pleurer. Et c'était cette femme-là, comme j'étais une femme qui pleurait tout le temps à l'église. Donc j'imagine la peine de Anne, j'imagine ce que Anne ressentait. Parce que moi, à l'église, tout le monde savait, tout le monde sait qu'elle pleure. Et quand ta douleur déborde, tu n'as que des pleurs. Quand tu ne sais pas où trouver la solution, tu ne fais que pleurer. Tu dis, mon Dieu, c'est toi seul qui peux me donner une solution. C'est toi seul qui peut changer ma situation. C'est toi seul qui pouvait changer la situation de Anne. C'est Dieu seul qui pouvait changer cette femme stérile, la faire appeler mère, maman. Qu'elle entende, qu'elle ait cette joie d'entendre aussi son enfant l'appeler maman. Oui, vous avez peut-être banalisé puisque vous avez des enfants, mais vous ne savez pas ce que ça fait à une femme stérile. Aux femmes stériles qui m'écoutent en ce moment, d'être appelée maman. Vous avez accouché, vous avez peut-être eu un enfant, Dieu vous a donné la grâce, fait grâce d'avoir un enfant, mais vous êtes en train de pleurer, vous dites, mon Dieu, mon roi, mais pourquoi cet écart? Tu ne peux pas faire un miracle. On se moque de moi dans ma belle famille. On se moque de moi dans le quartier. Nous ne manquons de rien pour accueillir un enfant, Seigneur. La maison est prête, tout est prêt. Mais Seigneur, fais-moi grâce, telle est votre prière. Il est le maître de temps et de circonstances. Ma sœur, tu dois savoir que dans ta affliction, dans ta douleur, dans ta peine, dans tes pleurs, dans ce moment de solitude où Anne était seule face à son Dieu, dans ce moment de solitude où tu es seule face à ton Dieu en train de pleurer dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, dans ce face-à-face qui est entre toi et ton Créateur, qui est entre toi et ton Père, qui a dit qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de femmes stériles. Il a dit ça, il n'y aura pas dans ton pays. Il n'y aura pas dans ton pays des femmes qui avortent. Il n'y aura pas dans ton pays des femmes stériles. C'est une promesse qu'il a faite. Il est le garant de sa parole. Il est derrière sa parole pour veiller à son accomplissement. Vraiment, Dieu au-dessus de tout. Il a la capacité de tout renverser, de tout changer. Il a eu la capacité de faire que Anne puisse être appelée mère. Il a la capacité de faire que Rachel, qui était désespérée, qui se disait qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants, puisse être appelée mère. Il a fait de Sarah une mère. Il a fait de Rebecca une mère. Il a fait d'Élisabeth une mère. Il y a plusieurs exemples dans la Bible des femmes qui ne concevaient pas, des femmes qui étaient stériles, mais à qui Dieu a donné cette possibilité d'avoir des enfants. Donc, cette grâce est là. Comme on dit, le panier circule encore. C'est encore possible que Dieu puisse faire. C'est encore possible que Dieu puisse agir dans ton cas. Ta situation n'est pas la plus difficile pour Dieu. Il peut te donner cet enfant. La malédiction de la famille ne peut rien faire contre toi.
Les gris-gris ne peuvent rien faire contre toi. Du moment que tu fais comme Anne, tu viens te réfugier sous sa sainte protection. Ou du moment où tu fais comme Anne, tu remets tout entre ses saintes mains. Tu remets ta destinée entre ses saintes mains. Tu remets tes enfants entre ses saintes mains. Tu remets ta conception entre ses saintes mains. Tu remets ton corps entre ses saintes mains. Que celui qui t'a fait puisse arranger, réparer, restaurer, régénérer, donner vie à ce qui ne va pas, à ce qui est mort, à ce que les médecins ont déclaré mort. Lui, il peut encore donner une seconde vie. Car dans les équelles, il l'a fait. Il est capable de le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est celui qui ne change pas. Il est Emmanuel. Il ne change pas. Il est Jéhovah Rapha, c'est celui qui guérit. Il ne change pas. Il est de Dieu qui, d'éternité en éternité, est Dieu. Il ne change pas. Il peut faire des miracles dans ta vie. Et en cette soirée, je suis sûre qu'il va te bénir. Comme il avait béni Anne, il peut te bénir. Il peut changer ton visage, comme il avait changé le visage de Anne. Elkana, après la bénédiction d'Élie, alla avec Anne. Ils se prosternèrent, donc ils se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Elkana a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Donc, après avoir reçu la bénédiction de l'homme de Dieu Élie, après qu'ils aient eu été bénis, ils allaient encore se prosterner devant l'Éternel en action de grâce. Et après, ils s'en allèrent chez eux. Elkana a connu Anne, Anne qui enfanta, qui eut 7 enfants. L'enfant qu'elle appela Samuel. Pourquoi? Car, dit-elle, j'ai demandé à l'Éternel et l'Éternel a exaucé. Je peux compléter ça comme ça. Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu des surprises agréables. Il est le Dieu qui a pour nous des projets de bonheur, des projets de paix. Pourquoi? Pour nous donner de l'espérance et un avenir, dit-il. Un avenir, les enfants, un avenir de l'espérance, un avenir des enfants sont ton espérance. Il est capable de le faire. Il est capable de faire venir à l'existence des choses qui n'existent pas. Crois-le. Crois-le fermement. Et cette assurance, déclare chaque matin. Déclare toi-même sur ta vie. Déclare, appelle à la vie ce qui n'existe pas en te basant sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour changer ta situation. Il est derrière sa parole pour changer ton identité de mère, de femme stérile. Tu vas devenir femme mère. Il est capable de le faire. Il a dit la stérile peut avoir encore 7 enfants. Amen. Tu peux encore avoir 7 enfants. Tu peux encore concevoir 7 enfants. Tu peux encore porter 7 enfants. Tu peux encore avoir 7 enfants dans ta maison. C'est possible avec Dieu. Et je prie en cette soirée que ce miracle t'accompagne. Que le Dieu de miracle, que le Dieu qui a fait le miracle dans la vie de Sarah, que Dieu qui a fait le miracle dans la vie de Anne, que Dieu qui a fait le miracle dans la vie de Rebecca, que Dieu qui a fait le miracle dans la vie d'Élisabeth, que Dieu qui avait transformé ces femmes stériles en femmes mères, puisse toucher ton ventre en cet instant, qu'il puisse refaire tout ce qui a été détruit dans ton ventre, qu'il puisse ôter de ce ventre le serpent qui aspire toute la sémence de ton mari, qu'il puisse changer ta situation, qu'il puisse te faire une opération en ce moment, une opération sans cicatrice, qu'il puisse en ce moment donner vie à ceux qui étaient morts dans ton corps, qu'il puisse régénérer, qu'il puisse mettre son esprit dans ton corps. Oh, Éternel des armées, qui puisse te donner des enfants, l'enfant que tu désires. En cette nuit, Seigneur, tu iras vers ton Elkana, tu iras vers ton époux et vous enfanterez, que tu concevras
Il posera sa semence qui ne sera plus avalée par les serpents, car ce serpent qui est dans ton ventre va te quitter maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à ce serpent de quitter ce ventre. J'ordonne à ceux qui avalent la semence de ton mari puisse quitter ton corps maintenant. Tout ce qui est à la base, Seigneur, de ton infertilité puisse être ôté de ton corps, de ta maison en cet instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que ton ventre puisse concevoir. J'ordonne que ton ventre puisse abriter cet enfant jusqu'au 9e mois. J'ordonne que ton ventre puisse devenir en ce jour fertile, fécond, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Jéhovah Rapha puisse réparer, puisse opérer, puisse donner vie à ton corps, puisse donner vie à tes organes qui étaient morts, qu'en ce moment la vie puisse prendre sa place dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle s'opère dans ta vie. Que le miracle s'opère dans ta maison, que le miracle s'opère sur ton lit, que ce grand serpent qui se vautrait sur ton lit pour avaler puisse quitter ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir votre lit, que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir les 4 recoins de votre maison, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir dans votre maison. Que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir dans votre maison, donc à tous les recoins de votre maison. Qu'un vent nouveau puisse souffler dans votre maison. Oh, que tout leur radar soit détruit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin, Seigneur, que, oh mon Dieu, mon roi, qu'il puisse plus prendre contrôle et être au courant de ce qui se passe. Oh mon Dieu, mon roi, où est-ce qu'on avait enterré, Seigneur, où est-ce qu'on avait ligoté, Seigneur, les enfants de cette femme, que ces enfants puissent sortir de ce trou, puissent sortir de cette bouteille, que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout on avait condamné, oh mon Dieu, mon roi, que tu puisses enlever cette condamnation. Partout, on avait fait des incantations en son nom, en leur nom, Seigneur, que cela puisse être nul et sans effet. On déclare, Seigneur, la vie dans leur maison. On déclare, Seigneur, la fécondité dans la maison, Seigneur. Que la stérilité se transforme en fécondité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô femmes, sois bénies, sois appelée mère à partir d'aujourd'hui. En allant vers ton époux, qu'on déclare, Seigneur, qui est la vie entre vous, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, qu'il n'y aurait plus d'ovules, il n'y aurait plus de sémences qui... Non, mort, non. On déclare la vie entre vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donne gloire en ton nom, Yahweh. Donne gloire en ton nom, Seigneur. Donne gloire dans ton nom, Seigneur, dans la vie de cette femme qui a longtemps pleuré, qui venait à l'église juste pour pleurer, demander un enfant. Seigneur, donne gloire, Seigneur. Donne-leur cet enfant qu'ils ont longtemps pleuré, mon Dieu, mon roi. Donne, Seigneur, donne gloire à ton nom, Papa. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui gère le temps, qui contrôle le temps, qui contrôle l'espace, Papa. Tu n'es pas limité, Seigneur. Rien ne te limite, Seigneur. Pas la science ne peut te limiter. Pas les démons qui peuvent te limiter, mon Dieu, mon roi. Tu es au-dessus, tu marches sur le serpent. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents, Seigneur. En ce moment, nous marchons sur tous les scorpions et les serpents qui viennent avaler, détruire, mon Dieu, mon roi. Nous marchons par la puissance de ton nom, par la puissance du nom de Jésus-Christ, afin d'anéantir, de condamner, Seigneur, toutes ces paroles, toutes ces malédictions, oh mon Dieu, mon roi, toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies, nous les déclarons sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, sois bénie. Sois bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rappelle à Dieu ses promesses dans ta vie. Rappelle à Dieu ses promesses de maternité, Seigneur. Rappelle-lui chaque jour. Et cela va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.